Sinon, on Voilà, continue. merci à François Sec et à tous les consultants sur ce plateau, sur le plateau au Triangle Sud, David Bey, Cher Sidiba, le coach Moustapha Sek qu'on retrouve avec plaisir et bien sûr notre ami le docteur Mohamed Gandour. Les deux équipes sont déjà sur la pelouse du stade Lat Dior de Thiès. Il n'y a pas de changement de part et d'autre, ce sont les mêmes qu'on reprend et voilà, qui vont donc repartir. Et cette fois-ci, le coup d'envoi va être donné par les Bissau-Guinéens. L'arbitre gabonais au Togo qui compte, bien sûr. Voilà, il vérifie si le compte est bon avant de déclencher le chrono. Et c'est parti. La remise en jeu effectuée par Mama Baldé. La première possession pour les Bissau-Guinéens. Mama Baldé, le Dijonais, joue derrière. Gomez. Gomez qui est fautif hein, sur le penalty. C'est lui qui a été pris au piège. La récupération. Sabali. Allez, Sabali qui garde le ballon et qui bénéficie d'une faute de Mama Baldé. Les deux joueurs qui se connaissent, la faute elle est évidente. Elle est bien, oui, mais il faut lâcher le ballon plus vite. Il a bien récupéré, une bonne anticipation. Il intercepte bien le ballon, mais après il faut lâcher, il faut permettre aux autres de jouer. Il l'a gardé et c'est pourquoi il y a eu ce pressing de ces joueurs de Guinée-Bissau sur lui. Ouais. Et pour répondre à une interrogation de Cher Sidiba, ouais, Salif Sané est un peu lourd. Attention, choc genou contre genou peut-être. Attention, Salif qui a eu des problèmes avec son genou. Je me souviens qu'en fin de saison, il s'était fait des croisés. Ouais, là, je pense que c'est juste un choc. Mais le problème d'abord, c'est au niveau du positionnement de son corps, au moment où il reçoit le ballon. Il n'a pas le corps en pied, ce qui fait qu'il est obligé de revenir vers le but. Et là, avec le pressing, c'est un peu dangereux. Et à ce niveau-là, au niveau du milieu de terrain, au niveau des passes qu'on va mettre au niveau axial, on ne doit pas perdre ce genre de ballon parce qu'après, quand on les récupère, c'est directement face à l'axe central. Heureusement qu'on a une faute. J'espère qu'il va se relever et que ce ne sera pas son genou. Ouais, parce que il avait eu des soucis avec le genou. Il s'était fait les croisés, il s'était fait opérer. Il est revenu. Il y avait une petite rechute. Là, il a repris le championnat. J'étais en train justement de dire, pour répondre à Chelsea Diba qui demandait un peu, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il a pris du poids, mais il a, de ce qu'on voit, notre ressenti est qu'il a retrouvé une bonne forme physique par rapport peut-être à ce qu'on a vu il y a 2 semaines, il y a 2-3 semaines. Oh ouais, et puis il a retrouvé sa vivacité. C'est le plus important. C'est vrai qu'on voit une masse musculaire, mais je pense que c'est plus de la force qu'autre chose. C'est des joueurs qui sont très très bien entraînés et qui sont bien entretenus au niveau de leur club. Qui donne quelques consignes. Alors là, il faut espérer qu'il se relève. Voilà, il va se relever. Je pense qu'il a eu un peu peur puisque c'est un choc au niveau du genou et connaissant ses antécédents, il a peut-être eu peur, mais c'est ce qu'on appelle un résidu comportemental. Chaque fois qu'on tombe sur quelque chose, on a été blessé, on a eu un traumatisme. Et chaque fois qu'on a un coup à ce niveau-là, on repense tout de suite à ça. Et bon, je pense qu'il y a plus de peur que de mal. C'est un grand bébé, comme on dit. C'est un joueur très, très fort, mentalement et physiquement. Et je pense qu'il va nous revenir très vite. En attendant, le coup franc va être exécuté de l'autre côté par Moreto Kassama. Allez, c'est parti. La tête, le ballon qui passe au-dessus. D'ailleurs, il y a une position de hors-jeu signalée par l'arbitre sur cette tête il me semble que c'est Ucha. Heureusement qu'il y a eu cette position de hors-jeu parce que le ballon était bien tiré et les attaquants avaient bien attaqué le ballon avec le bon timing.
Edouard Mendy, l'homme de la première période pour Dr Gandou. Je ne suis pas très d'accord avec lui. Je pense qu'on a vu un bon Sadio. Il a été percutant, il a essayé de provoquer. Souvent, ce sont ses coéquipiers qui ont manqué un peu de rythme. Ils n'ont pas tout de suite suivi Sadio. Pour moi, et en plus, il met le but qui permet au Sénégal d'aller avec une avance à la pause. Alors, il y a un joueur bissau-guinéen qui est au sol. Le jeu continue. Salif Sani qui est revenu, qui va mettre le ballon en touche. Il semble que c'est Joao Fernandez qui est resté au sol. Ouais, c'est lui. On demande une civière. J'espère aussi pour lui que c'est pas très grave, ouais. C'est pas le genou. Je crois qu'on s'affaire autour de lui. L'arbitre qui a tout de suite demandé une civière. Ouais, on voit la civière, on va donc l'évacuer. Il préfère lui marcher, il préfère pas monter sur cette civière. Souvent les joueurs n'aiment pas. Joao Fernandez. De la manière dont il grimace, on sent qu'il est touché. Ouais. Le joueur qui joue à l'ASC Coimbra au Portugal. Ça semble être une blessure au genou. Et il y a tout de suite un changement pour le remplacer. Ouais, alors, c'est le numéro 19, Joseph Mendez, qui va entrer. Le joueur qui évolue en Ligue 2 à Niort en France. Il va donc remplacer à la pointe de l'attaque Fernandez. Et vous voyez, hein, c'est un joueur du FC Coimbra. Un joueur de la Coimbra, c'est la deuxième division du Portugal. Il est remplacé par un autre joueur de deuxième division française. Ouais, pour vous dire, hein, on ne peut pas penser que ce sont des apprentis footballeurs, c'est des footballeurs aguerris. Ouais. C'est des professionnels qui sont des là. Professionnels, ne pas les prendre de haut. Ouais. Sadio qui va aller au duel, mais le Bissau-Guinéen est passé. Mama Baldé, c'est récupéré par Salif Sané. Sadio Mané. Il va temporiser, faute, obtenir une faute de Moreto Kassama. L'expérience de Sadio, il interroge devant, il ne voit pas de mouvement. Il garde le ballon et il cherche la faute. Ouais, de Moreto Kassama du stade de Reims. France, Ligue 1 française. Reims qui la saison dernière était la meilleure défense de France. Ouais. Le club... Attention, Ismaël Sarr qui récupère ce ballon, le crochet. Ismaël qui temporise, qui sort le ballon, la passe pour Alun Ndiaye. Sadio, malheureusement, c'est dommage. Il a tenté un geste assez difficile. C'est vrai que pour revenir à ce que disait David Bey tout à l'heure sur le plateau, les Bissau-Guinéens, ils n'attendent pas que les joueurs sénégalais fassent la différence. Dès qu'ils ont le ballon, ils viennent un peu les harceler pour ne pas qu'ils prennent leur marque. Très agressif, le porteur de ballon. Ouais. Le porteur de ballon est immédiatement cadré pour éviter qu'il prenne la vitesse. Ils sont très agressifs à ce niveau-là. Sadio défend. Il a été dribblé. Il est quand même revenu face à Elenio Gomez. La faute de l'attaquant de Liverpool. Sadio Mané que les enfants adorent au Sénégal. Ouais. C'est une star. Sur Sabali. On va faire un petit coucou aux amis en Russie. Demba Gueye qui est en Russie, qui regarde ce match de Moscou. Également Ibrahim Malignan, notre collègue de la RTS qui est actuellement en France, qui suit ce match en direct.
dire la RTS partout. Et partout où se trouvent les Sénégalais, ils peuvent évidemment suivre leur équipe nationale. Et ce match est suivi un peu partout dans le monde. Il y a beaucoup de Sénégalais qui suivent ce match. J'en profite moi aussi pour faire un coucou aux stagiaires qui sont actuellement à Grand Yoff. Nous sommes en train de diriger un stage là-bas avec les collègues Louké et Doursa. Et bonjour à ces stagiaires qui sont en train de suivre ce match. Il y a tous les éducateurs de football du Sénégal qui forment les jeunes joueurs qui permettent aujourd'hui à nos équipes nationales d'avoir une élite. Absolument. Allez, Kassama qui va jouer ce ballon. Mareto Kassama. Rémois. C'est parti. Ballon au deuxième poteau. La remise, c'est détourné. Si ça sort, c'est corner. Khalidou vient et obtient finalement la faute. Et déjà, on voit que depuis le début de la seconde période, les Bissau-Guinéens sortent de leur zone. Là, on joue vraiment dans la zone du Sénégal. Ils ont décidé de revenir au score très vite. Ils ont monté leur bloc pour empêcher au bloc sénégalais à l'équipe sénégalaise de jouer. Ils veulent égaliser, ils pensent qu'ils ont leur chance. Et c'est de bonne guerre. Et ça va libérer aussi des espaces que les Sénégalais devront pouvoir utiliser, notamment Ismaël Sarr et Sadio Mané sur les côtés. Ouais, c'est important pour eux d'aller chercher au moins un point. Ils sont troisième, seulement 3 points. La défaite contre le Congo-Brazzaville leur a fait beaucoup de mal après une très bonne entrée en lice face à l'Eswatini. Là, ils sont obligés de faire un bon résultat s'ils ne veulent pas se retrouver troisième derrière le Congo-Brazzaville qui sans doute va battre Eswatini. Ouais. Et donc, il serait en difficulté dès lors. Cette double confrontation contre le Sénégal va être extrêmement importante, décisive pour le Sénégal, puisqu'en cas de victoire sur les 2 matchs, le Sénégal est déjà qualifié. Et en cas de défaite, là, ça devient extrêmement compliqué pour les Bissau-Guinéens. Absolument. Et c'est pourquoi déjà sur ce match-là, ils ont envie de revenir au score, ne serait-ce que partir avec un point. Ce serait important pour eux et essayer après de surprendre cette équipe sénégalaise à domicile. Allez, le ballon qui sort. Nouvel entrant, Joseph Mendes qui n'a plus récupéré cette balle. Khalidou. On retrouve avec plaisir le patron de la défense. On voit tout de suite son impact sur la défense sénégalaise. Et même sur l'équipe, on sent qu'il... en général. Parce que l'avantage d'évoluer dans un club comme Naples, en Italie, la tactique, c'est, voilà, vous l'apprenez par cœur, même si vous êtes joueur. Parce que c'est extrêmement important. C'est sans doute le pays où la tactique pure se ressent le plus dans la façon de jouer. En Italie, la défense est extrêmement importante aussi. Et donc, forcément, il a cette posture de leader, tant au niveau de la défense qu'au niveau, comme vous l'avez si bien dit, de toute l'équipe du Sénégal dans le vestiaire. C'est un véritable leader charismatique, très respecté, très écouté. Quelqu'un qui ne fait pas beaucoup de bruit, mais qui fait un travail correct, un job, il le fait correctement. 3 années de suite, meilleur défenseur d'Italie. Bien sûr. Beaucoup d'assurance. Habib Diallo, faute. Lui aussi qui a à cœur de faire une bonne partie. Il n'a pas eu de situation dangereuse, le nouveau Strasbourgeois, lui qui est né ici à Thiès, qui n'habite pas très loin du stade, qui a marqué par contre le Congo, son premier but en sélection ici à Thiès, mais qui a envie de récidiver dans la capitale qu'il a vu naître. Bien sûr. Qui a été formé à Génération Foot. Il était un peu perturbé à l'intersaison avec le transfert. Il était attendu à Tottenham. Finalement, Metz n'a pas franchement joué le jeu. Du coup, il se retrouve à Strasbourg, où il retrouve un autre Thiessois, Kader Mangane, qui est manager général. Allez, Pape Alioune Ndiaye dans la surface de réparation. Le crochet, la frappe enroulée. Le ballon qui est sorti par le gardien de but, Joao Mendes, sur cette superbe frappe de Pape Alioune Ndiaye,
qui avait fait un excellent travail en éliminant son vis-à-vis pour ensuite enrouler. Le ballon qui est... Ouf. Le gardien qui la sort, hein, parce que là, s'il ne la touche pas, il y a plus. Il frappe bien, il enroule bien. C'est le gardien qui va chercher le ballon pour le sort. Sadio, Crépin qui fait le pressing qu'on n'a pas beaucoup vu depuis quelques temps. Piketty face à Youssouf Sabali. Et Cheikhou Kouyaté qui vient prêter main forte et faute. Ça c'est dommage, c'est mal joué par contre. Il était bien cadré, il ne fallait pas faire la faute. Bien cadré et dos au jeu. Il fallait juste l'accompagner. Edouard Mendy qui se saisit de cette balle. De cette belle frappe. Le match qui se débride de plus en plus. Allez. Semble cette équipe de Guinée-Bissau qui se libère, qui se lâche, qui essaie de créer de la surprise. Allez, Moussa Wagué qui va déborder le centre. C'est Oucha enrayer cette attaque sénégalaise. Le ballon qui va quand même revenir et le tacle de Salif Sané pour mettre ce ballon en touche. Dès que le ballon va d'un but à l'autre, le Sénégal a envie de marquer un deuxième but pour se mettre à l'abri. Et cette équipe de Guinée-Bissau aussi a envie de mettre ce but égalisateur pour semer un peu plus le doute dans la tête des Sénégalais. Et ce qui fait que le match s'anime de plus en plus. Les Bissau-Guinéens qui veulent retourner à la CAN, eux qui étaient là en 2017 et en 2019, qui n'ont pas été ridicules, loin de là. Face à un travail d'orfèvre de Bassirou Kandé, qui est quand même un fils du pays, c'est important. Ils auraient pu peut-être aller chercher un Européen en français. Tout de suite, cette équipe sénégalaise qui presse pour essayer de récupérer le ballon le plus rapidement possible. Ismaël Sarr. C'est bien vu pour Crépin Diatta, la frappe. C'est détourné par Habib Diallo, qui était sur la trajectoire du ballon. Allez, derrière, les Bissau-Guinéens vont essayer de repartir avec Ouché. Ouché qui sert Kassama. Kassama qui décale pour Mama Baldé, qui va essayer de percuter. Mama Baldé, c'est bien vu pour Ouché. Piketty qui va frapper le tacle de Cheikhou Kouyaté. Toujours aussi présent, Cheikhou Kouyaté. Mama Baldé. Je pense que c'est Cheikhou Kouyaté. Il a du mal à reprendre le ballon sur le contre de tout à l'heure. Attention, il se tient la tête et le genou. Il est jeté pour contrer cette frappe. Et j'ai l'impression qu'il a du mal à recevoir ce ballon. Attention, il y a peut-être une torsion du genou. En tout cas, il a l'air inquiet. Il se tient le genou. Le genou, c'est la psychose des joueurs de foot. Ça fait partie des blessures qui peuvent freiner une carrière, couper net une carrière, le genou, le tendon d'Achille. Ça tue une carrière en rien de temps. Regardez, on se souvient du petit Djedou qui évoluait à Getafe, qui avait été appelé en sélection. Il retourne, il joue quelques matchs et paf, rupture des ligaments croisés. Perdu de vue depuis lors. Il a retrouvé le terrain, il joue toujours dans le championnat espagnol, mais il n'a plus, parce que c'est un joueur qui jouait beaucoup sur la vitesse. De notre côté, il y a également l'exemple d'Ibrahim Niane, démarrage en trompe, paf, rupture des ligaments croisés. C'est compliqué. C'est vrai, c'est la pire blessure qu'on peut souhaiter à une. C'est difficile pour les joueurs de commencer une bonne saison après d'être stoppé net par une blessure. Bon, espérons que Cheikhou Kouyaté va revenir. Ouais, espérons. D'autant plus qu'il fait une très très bonne saison avec son club, Crystal Palace. Voilà, Cheikhou qui retrouve la pelouse. Allez, Moussa Wagué. Le joueur du PAOK Salonique en Grèce. Sadio qui est surveillé vraiment comme
Il est sur le feu. Allez, et là, c'est Boulaïdja qui va faire son entrée en jeu à la place d'Abib Diallo. Ouais, dommage pour le Tchessois, le joueur de Strasbourg qui n'aura même pas eu d'occasion pour s'exprimer. C'est un joueur à qui il n'en faut pas beaucoup pour la mettre au fond. Malheureusement, cet après-midi, il n'a pas eu d'opportunité. Et derrière, il va être remplacé par Boulaïdja, l'homme en forme du championnat de France. 8 buts déjà, auteur d'un doublé la semaine dernière, qui va faire donc ses grands débuts avec l'équipe nationale du Sénégal ici à Thiès. Et on ne l'a pas signalé, l'équipe nationale a ces nouveaux maillots qui sont très beaux, je trouve. Il y avait eu débat, les gens s'étaient un peu interrogés, mais là, lorsqu'on regarde de près, c'est quand même de beaux maillots. Hein. Oui, je pense que c'est joli. De toutes les façons, personnellement, moi, j'aime bien. Ouais, Boulaïdja, pour son premier ballon, ce sera une touche pour la Guinée-Bissau. Joueur percutant, il a à peu près le même profil qu'un Mbaye. Et vu ses résultats, il va très vite faire oublier Mbaye s'il a la même réussite en équipe nationale en tout cas. C'est tout ce qu'on lui souhaite. C'est pas facile d'intégrer comme ça la sélection, de venir de s'intégrer. Peut-être un but ce soir lui permettrait de prendre ses marques définitivement dans cette équipe. Ouais. Et Aliou, je pense, a bien fait de le mettre déjà dans le banc. Parce que c'est un joueur qui a d'énormes qualités et véritablement qui peut apporter quelque chose à cette équipe. Ouais, à condition peut-être que l'équipe relève un peu le rythme, comme le soulignait Moustapha Seck, parce que effectivement, il faut plus de percussion, plus de déplacement, plus d'appels, plus de vitesse dans le jeu pour des passes qui cassent les lignes. C'est ça qui va permettre à nos attaquants de se mettre sur orbite et de se créer des occasions. Ismaël Sarr, on peut jouer avec Boulaye, le ballon qui revient dans les pieds. Ismaël Sarr toujours, c'est perdu, c'est récupéré par Kassama. Kassama pour Mendes. Remontée fantastique de Gomez. Ouais, c'est récupéré. Aïe, Khalidou, un petit dégagement manqué. Kassama pour Gomez, l'autre Gomez. Et un autre Gomez encore. Ouais, lui qui va peut-être, je sais pas, il y a des hacks du Mango, je sais pas. Belle séquence de cette équipe de Guinée-Bissau qui a montré beaucoup de justesse technique, sauf sur la fin. Attention, il ne faut pas leur donner de l'espace, il ne faut pas leur permettre de se faire plaisir comme ça. Il faut vraiment que les principes défensifs soient là, qu'on joue le match sérieusement jusqu'à la fin. Pape Adine Diaye, Sadio Mané qui est surveillé, hein, je le disais tout à l'heure, mais là il a un pot de colle qui ne peut pas se détacher. Allez, c'est normal, c'est le genre de joueur à qui il ne faut pas laisser un iota de terrain. Il a un statut, c'est un joueur de classe mondiale aujourd'hui, qui n'a pas besoin de beaucoup d'occasions pour faire la différence. Absolument. Qui n'a même pas besoin d'occasion, une demi ou un quart d'occasion lui suffit pour faire la différence. Ce qui fait que ces matchs en Afrique vont être de plus en plus difficiles. D'où l'intérêt d'avoir un bon collectif derrière, parce que si on réussit à mettre en place de bonnes combinaisons, un collectif suffisamment, peut-être pas indépendant, mais qui peut, sans un Sadio Mané des grands jours, faire la différence. Je pense que c'est ça qui va rendre cette équipe du Sénégal beaucoup plus dangereuse, qui va faire la différence. Il y a quelqu'un sur qui tout le monde compte, mais on compte sur lui à condition de le pousser aussi, qu'il y ait derrière un groupe suffisamment bon pour le permettre de s'exprimer. C'est vrai, il faut des individualités, mais il faut un collectif, un bon collectif derrière. Je suis en phase. Et aujourd'hui, les gens doivent travailler à le mettre dans les conditions optimales pour pouvoir faire la différence dans les 30 mètres. Il a la vitesse, il a la vista. Ismaël Sarr qui a changé de côté. Il va provoquer, essayer de revenir. C'est dommage. C'est dommage. Encore cette dernière passe qu'il faut ajuster.
C'est vrai, il fait la différence sur Ouais. son joueur, il le dépasse, mais après il faut donner un bon ballon à un attaquant qui puisse marquer. Ouais. Et c'est Opanguet qui va faire son entrée. Et voilà, avec Régis Bogart et Lamine Diatta, les dernières consignes pour le milieu de terrain du FC Metz, le milieu offensif. C'est un joueur qui aussi a beaucoup de qualités techniques, mais au Sénégal, il n'arrive pas pour l'instant à vraiment exprimer toute l'étendue de son talent, Opanguet. Boulaye, touche encore. Ah non, monsieur l'arbitre, touche elle est sénégalaise. Mais bon, ça c'est moi qui le dis. J'ai l'impression que c'est Boulaye qui fait un mauvais contrôle. Allez, Khalidou, voilà, il va poser le ballon. Dégagement contré, la touche. Allez, double changement. Pour l'instant, Aliou ne fait que deux changements. Pour la dernière phase de changement, il va peut-être mettre 3 joueurs, peut-être seulement. Ça va dépendre un peu de la prestation de l'équipe. Mais là, c'est Ismaël Sarr qui va céder sa place à Opanguet, le Messin, l'ancien Messin qui cède sa place à un Messin, un autre. Ismaïla, Ouais. qui a percuté. La différence entre les deux joueurs, Opa a été formé à Metz, il joue à Metz, alors que Ismaël a été formé à Génération Foot et passé par Metz avant de jouer à Rennes puis l'Angleterre avec Watford. Auteur d'un but le week-end dernier, Ismaël Sarr. Opanguet, le voilà. Très bon joueur ballon-pied. Il a mis un superbe but à Léopold Sédar Senghor il y a 3 ans, avant la CAN 2019. Ouais, c'est dommage. Encore ce problème, on parvient à mener le ballon devant le but, mais après c'est la justesse au niveau de la dernière passe. Salif. Oh, l'arbitre, qu'est-ce qu'il signale? Je pense qu'il y a peut-être une faute de main, il me semble, de Sadio, parce que je suis pas sûr hein, sur le hors-jeu. Ismaël Sarr, le voilà, juste devant Habib Diallo. On a aperçu Paf Abdou Cissé également. Allez, changement, double changement du côté bissau-guinéen avec la sortie de Mama Baldé, qui n'aura pas été très bon cet après-midi. L'attaquant du Dijon FC, sorti également du numéro 10, Judilson Gomez. Les entrées en jeu de Joao Lamine Diakité et Jorge Intima dans les tribunes. Et là, vraiment passe dosé lui aussi, tout de suite de façon instantanée, le plat du pied à ras de terre, un tir bien croisé pour mettre le ballon au fond des filets. 2-0 pour le Sénégal. Il est félicité par son coach Aliou Cissé. C'est bien, ça donne confiance à un joueur. Sur ses 2-3 premiers ballons, il marque. Ça le met en confiance. Et parce que ce but-là a été recherché par le Sénégal depuis quelques minutes. Ça installe un peu plus de sérénité dans la tête des uns et des autres. Et ça permettra à l'équipe de pouvoir mieux gérer, de se mettre dans l'optique du match de dimanche prochain. Là, c'est Kassama qui a pris un coup. Ouais, Sadio Mané, buteur et passeur décisif. C'est déjà un très bon bilan. N'importe quel joueur qui aurait fait un match comme ça peut facilement être élu homme du match. D'ailleurs, en parlant de buteur et passeur décisif, on va avoir une pensée pour Cherdoy, ancien capitaine des Lions, et également pour ses débuts avec à Paris FC, si je ne me trompe, a marqué et auteur d'une passe décisive. Passe trop longue de baguette pour... Tout de suite, on sent qu'il en veut, il a envie d'amener l'équipe et il met de la vitesse tout de suite dans ce qu'il est en train de faire. C'est bien, c'est une entrée qui va donner une bouffée d'oxygène à l'équipe du Sénégal.
Attention. Ultima. Ultima. Bon retour. Crépin Diatta. Youssouf Sabali va obtenir une touche. Ultima. C'est Kassama. Ultima, c'est le nouvel entrant, le joueur de Ludogorets, le club bulgare. On connaît, pour ceux qui suivent, était en Ligue des Champions il y a quelques années, Ludogorets. Il y a un joueur sénégalais qui évoluait du côté de Ludogorets. Stéphane Badji, je crois. Stéphane Badji qui évolue en Bulgarie. Je l'ai vu la semaine dernière en Europa League. Il n'est plus rappelé en sélection depuis quelques années maintenant. Ancien joueur du Casa Sport. Sans forcer, le Sénégal est en train de prendre l'avantage sur ce match. Ça montre un peu l'expérience qui commence à grandir au niveau de cette équipe du Sénégal. C'est bien, ils gèrent les matchs, ils gèrent les temps forts, les temps faibles. Ils savent quand est-ce qu'il faut accélérer, quand est-ce qu'il faut casser le rythme, surtout dans ce contexte de chaleur. Oui, je salue Adam Ngon qui signale que effectivement Adama Opanguet est formé à Valenciennes. Kalidou Koulibaly. Bien vu, Kabalou Ndiaye qui lance Moussa Wagué. Ancien joueur d'Aspire. Sali, buteur lors de la Coupe du Monde contre le Japon. La frappe de Boulaïdia s'est détournée en corner. Belle frappe de Boulaïdia, détournée par Miraldo. Fort heureusement, puisque le ballon partit bien. Surtout belle action hein, construite avec au moins 7 à 8 passes avant de trouver le décalage sur le côté Wagué. Le ballon qui revient et cette passe bien introduite par Sané. Et ça se termine par un tir qui permet au Sénégal d'avoir un corner. C'est bien joué, c'est comme ça qu'il faut jouer. C'est parti, le corner. La tête de Salif Sané qui passe légèrement au-dessus. Attention, je pense que Aliou Cissé devrait peut-être penser à faire remplacer Cheikhou Kouyaté. Il souffre, hein, il boite, il boitille. On sent qu'il a mal au pied. Et puis, pourquoi pas, avec une avance de 2 buts, faire entrer 3 joueurs, mettre les autres au repos. Il y a quand même un autre match dans 4 jours. À Bissau, Sénégal, Guinée-Bissau pour le retour. Ce sera un match évidemment à suivre en direct sur la RTS. 16h, même heure. Cheikhou Kouyaté qui s'agenouille. De l'autre côté, j'aperçois Bachir Diop qui accélère. Alors, l'arbitre qui va donner un carton jaune à Kalidou Koulibaly, mais ça c'est du zèle, c'est de petits détails ça. Un simple avertissement verbal suffit. Vous donnez un carton qui peut avoir des conséquences. Regardez, le pauvre, il comprend pas. J'ai posé le ballon, j'attends de donner que mes coéquipiers se placent pour jouer. On vient me donner un carton pour un défenseur central en plus. Je pense que les arbitres doivent être beaucoup plus... doivent jouer dans la psychologie des joueurs, doivent essayer de comprendre. L'équipe qui a le ballon, c'est compliqué, l'arbitrage. Il a dû penser qu'il essayait de gérer le temps. Ouais, même si par ailleurs il gère le temps, un avertissement verbal d'abord. Cherbo avec Edouard.
Maintenant, nos défenseurs centraux qui gèrent bien la profondeur. On s'est fait surprendre 2 fois en première période. Et depuis lors, ils ont réglé ce problème. Et sur les longs ballons, c'est des défenseurs de grande taille, c'est de grands défenseurs. Ils gèrent ça. Et devant eux, ils ont un joueur comme Sané. Donc, ce triangle de récupération leur permet de bien gérer cela. Oui, parce qu'a priori, on a 3 bons joueurs de la tête quand même. Ouais. Parce qu'entre Salif Sané, Kalidou Koulibaly, Cheikh Kouyaté, ça culmine à 1m90 et plus. Ouais. Et en plus, c'est de bons joueurs de tête. Il ne suffit pas d'être grand pour être bon de la tête. Sadio qui provoque. Aïe, le contrôle manqué, contrôle orienté manqué de Boulaïdja. Et ça revient sur Pape Alioune Ndiaye qui décale. Moussa Wagué qui entre dans la surface, qui va obtenir un corner. Moussa Wagué qui fait une très bonne prestation cet après-midi. Absolument, on le voit souvent non seulement défendre, ouais, mais on le voit apporter au surnombre. Il est souvent sur les dernières actions pour faire le centre. Là, c'est l'action du but, la passe de Sadio Mané pour Opanguet. Ouais, super bien le défenseur. Et il met une bonne passe que Opanguet frappe avec l'intérieur du pied. Hein, il choisit bien l'angle comme sur un penalty. Ouais. C'est parti. La tête de Sadio Mané. Le ballon qui passe légèrement à côté. Début de Joao Mendes, Jonas Mendes plutôt. Ouais, on disait tout à l'heure, c'est un joueur qui met beaucoup de buts de la tête, Sadio Mané. Regardez. Le timing, il attaque bien le ballon, le timing. C'est dommage qu'il ne cadre pas. S'il met le ballon dans le cadre, je pense qu'il a un but. À 50 cm, une belle tête piquée. En plus, c'est le genre de tête qui mettent les gardiens en difficulté quand c'est des têtes piquées comme ça. Ouais, parce qu'avec le rebond, c'est très difficile pour les gardiens. C'est bien, on voit que les corners sont bien tirés. Ce sont nos attaquants qui attaquent bien. On a vu 3 balles de la tête comme ça sur ce match. C'est de bon augure. Après, beaucoup de matchs aujourd'hui se gagnent sur les balles arrêtées. Ouais, clairement. Donc aujourd'hui, on a de grandes tailles, on a des joueurs de tête, on a des joueurs capables de marquer. Il faut juste leur donner le bon ballon là, il faut. Je pense que ce soir, les ballons sont bien tirés. Ouais. Le plus régulier dans cet exercice n'est malheureusement plus en sélection. C'est le mot de Karachoun. C'est le mot de Kara... Mboch. Parce que Karachoun, c'est le chargé de communication de la Fédé. Karamboch, lui aussi, qui n'est plus rappelé en sélection depuis la Coupe du Monde. C'était un très bon joueur de la tête qui a mis beaucoup de buts en sélection sur des corners. Une forte personnalité également qui déteignait hein, sur ses coéquipiers. Malheureusement, lui aussi, blessure au genou, après des remous, les relations qui sont devenues plus compliquées avec l'entraîneur. Finalement, il est sorti du groupe. Quelqu'un qui a été le capitaine de l'équipe pendant 3 ans, 2 à 3 ans, sous Aliou Cissé. C'est des choses qui arrivent dans une carrière. Absolument. Et on a vu sur cette action la bonne couverture de Kouyaté. Il s'est battu valeureusement et il fait sortir ce ballon en corner. Allez, Piketty pour ce corner. C'est parti. Attention, le ballon qui passe. Tout le monde passe au travers, heureusement. Mais c'était très bien tiré. C'était très bien tiré dans la bonne zone. S'il y a un attaquant qui parvient à catapulter le ballon, ça peut faire but. Vraiment, c'est très bien tiré. Allez, plus que 5 minutes à jouer dans cette partie. Un jeu de la part d'Opanguet. Il va débouler sur le côté droit. Il joue avec Crépin Diatta venu en soutien. Salif. Je ne vais pas danser plus vite que la musique. Ça c'est bien joué. Moussa Wagué, oh là là, dommage. Il a tenté la frappe puisqu'il a vu le gardien sortir. Allez, c'est dommage. Il aurait pu peut-être sur une passe en retrait trouver Sadio Mané. Mais il a tenté de marquer. Ouais. On ne peut pas le lui reprocher. Hein.
On a parlé tout à l'heure, c'est sa position avancée en tant que latéral. Il se retrouve devant le gardien de but comme un attaquant. Maintenant, c'est pas la même justesse technique qu'un Sadio Mané. C'est quasiment la même situation que contre le Japon, où il s'était retrouvé dans cette zone de la surface. Là, il frappe une balle puissante en haut pour battre le gardien japonais à l'époque. En tout cas, quoi qu'on dise, avant cette action, j'avais envie de dire que je ne veux pas danser plus vite que la musique, mais j'ai l'impression que le tarif à Thiès pour l'équipe nationale, c'est 2 buts. C'est 2 buts, ouais. Alors, bon, attention. espérons qu'on marque encore un 3e but parce qu'il y a du temps pour ça. On l'a vu sur cette occasion de Wagué, il y avait possibilité véritablement de mettre un 3e but. Alors, Kassama, qui est blessé, qui se tient le genou, espérons pour lui aussi que c'est pas très très grave. Dégagement de Jonas Mendes. Attention, une petite, ils ont failli y avoir une grosse mésentente entre Kalidou Koulibaly et Moussa Wagué. Problème de communication. Hein. Ouais. Heureusement que Mendy est très calme, le gardien. Boulaïdja. Avec Sadio Mané. Il fait de bons déplacements dans le front de l'attaque, Boulaï. Ouais, clairement. Un joueur qui bouge beaucoup. Et assez à l'aise techniquement aussi. Ça aide. Sadio va chercher Boulaïdja. Le contrôle de la poitrine, c'est manqué. Attention, le contre favorable. Le ballon qui n'est pas sorti. C'est Moussa Wagué qui a la récupération. Il a tenté un petit crochet. Ça passe pas. Moussa Wagué qui va finalement perdre ce ballon opposé, une faute. C'est vrai qu'un joueur qui physiquement est quand même s'il a pris du volume, hein, on l'a vu qu'il a beaucoup travaillé. Mais malheureusement, il est gêné par sa petite taille. Mais je pense que cet après-midi, quand même, il a convaincu les plus sceptiques. Ah, il aura fait un bon match ce soir. Ouais. Défensivement, il était là, mais offensivement, on l'a vu véritablement quasiment sur toutes les attaques sénégalaises. Dans le dernier tiers, il a apporté un plus à cette attaque sénégalaise. Ouais, et des changements du côté du Sénégal. Alors, l'arbitre qui va donner un carton à Chiatou peut-être. On l'a vu. Non, finalement. C'est Moustapha Nam qui va faire son entrée en jeu avec Pape Cheikh Diop. Ce sera après le coup franc. Mendy qui place son mur. Mendy, alors le monsieur Scott Ibrahim Mbouk va me dire, mais je pense qu'il n'a jamais encaissé de but avec l'équipe du Sénégal. Parce que contre le Congo, il n'a pas encaissé de but. 2-0, oui. Ouais. Aujourd'hui aussi. Je pense qu'il est sur une série de clean sheets. En Coupe d'Afrique, il a joué un match. Non, il a encaissé un but contre l'Algérie lors du premier match. Parce que c'est le jour de la finale qu'il se blesse. La finale de la demi-finale. À quelques minutes du coup d'envoi, il se blesse à la main. C'était lors de la demi-finale. Ouais. C'est parti. Kassama qui garde le ballon malgré le pressing de Boulaïdja. Joue avec la défense. Sangaté. De l'autre côté avec Mima. Essaye de passer en dribble. Le ballon qui sort en 6 mètres. Allez, plus que quelques minutes pour la fin de ce match. Le temps additionnel, je pense qu'il ne reste plus que ça. Aliou a encore 2 changements à faire, à effectuer. Les 2 joueurs, Cheikh Diop et Moustapha Nam, sont sur
ligne de touche, attendant de pouvoir faire le rentrée en jeu. En attendant, ça joue sur le terrain. Sangaté face à Sadio Mané. Et c'est une sortie de but. Sangaté qui a imposé son physique à Sadio, le joueur de Châteauroux. J'ai vu tout à l'heure en pleine discussion avec Sada Diop. Banguette très agressif sur les ballons. Ouais. C'est Crépin Diatta autour d'un match tranquille, sans forcer son talent. Il n'a pas perdu beaucoup de ballons. Il a été juste dans le jeu, toujours en soutien au porteur du ballon. Assez sobre, mais efficace quand même dans le jeu sénégalais. Absolument. Remplacé par Moustapha Nam qui va honorer sa première sélection avec les A. Alors lui qui a été appelé en renfort puisqu'il y a eu des blessés. Pape Cheikh Diop lui également qui va jouer quelques minutes comme ça a été le cas contre le Maroc. Allez, il faut quand même essayer de ne pas prendre de but. La tête derrière de Joseph Mendes. Le ballon qui passe au-dessus des buts gardés par Edouard Mendy, qui doit sans doute connaître la plupart de ces journalistes qui avaient été appelés en Guinée-Bissau. Il a participé à une... comment dire? Attention, sur ce ballon, il est en retard. Ouais. Heureusement que le ballon n'est pas cadré. Ça aurait pu faire but pour cette équipe de Guinée-Bissau. Ouais. Edouard qui a donc participé à un regroupement avec la Guinée mais qui n'avait pas joué. C'est ce qui lui a permis de pouvoir jouer avec l'équipe du Sénégal. Et c'est Kassama qui sort, qui cède sa place au numéro 9. Il s'agit de Carlos Ampa Mbalo. Également, numéro 25, Alexandre Mendy. Match tranquille du Sénégal, hein, qui a, malgré la chaleur, su gérer les efforts et faire l'essentiel quand il le fallait, c'est-à-dire marquer des buts. On n'a pas senti beaucoup de débauche d'énergie, on n'a pas senti, comme on l'a dit, une très grande domination. On a plutôt vu une équipe très réaliste du Sénégal qui a su s'imposer et ça c'est un peu le fruit de l'expérience. La tête, Edouard Mendy, il fallait bien que lui aussi s'exprime dans cette partie. Et là, pour le coup, je vais dire, Mohamed Gando, je suis d'accord, il peut être l'homme du match, même si c'est grâce à Sadio Mané qu'on gagne. Mais là, il permet à l'équipe du Sénégal de ne pas encaisser de but ici à Thiès. Edouard Mendy, l'excellent gardien des Blues de Chelsea, mais surtout des Lions du Sénégal. Très bel arrêt, hein. Il est sur la trajectoire. C'est un ballon difficile à prendre, mais il est présent et il confirme la forme qu'il a actuellement, la forme insolente qu'il a actuellement au niveau de son club. Uche, bon décalage pour Intima qui va centrer. C'est Edouard Mendy qui se saisit du ballon. En tout cas, si la Guinée-Bissau joue en Guinée, comme elle est en train de jouer depuis 5-10 minutes, ça risque d'être un match difficile pour les Absolument, de toutes les façons, quel que soit ce qui peut arriver, ce sera un match difficile à l'extérieur. Mais aujourd'hui, ce sera à nous, ce sera à l'équipe du Sénégal d'élever son niveau de jeu pour faire une bonne performance. Parce que ce match-là, en cas de victoire, serait qualificatif pour la prochaine Coupe d'Afrique. Les joueurs aujourd'hui sont conscients de l'enjeu. Je pense qu'ils feront tout pour se battre pour cette qualification. Allez, on repart de l'autre côté. Obstruction de Youssouf Sabali. Mais il est en retard sur l'action. Mais il arrête l'action, c'est bien. Très intelligent.
a parlé un peu de la prestation de Youssouf Saïd. J'ai l'impression qu'il est meilleur sur le côté gauche des Lions que sur le côté droit de Bordeaux. Je ne sais pas si vous quel est votre ressenti, parce que je vois souvent la sortie hasardeuse de Mendy qui cette fois-ci s'est complètement trouvé. Ah, il s'est trouvé. Ouais. Attention sur ce ballon. Déjà, il sort loin de ses buts. Ouais, on va dire qu'il s'est un peu emballé. Il s'est emballé, oui, absolument. Heureusement, parce que là... Et voilà, le tarif, c'est évidemment 2-0. Madagascar a pris 2. Le Congo a pris 2. Le Congo-Brazza, là, aujourd'hui, c'est la Guinée-Bissau. Mais l'essentiel est ailleurs. Il fallait gagner pour marquer les 3 points et attendre et marquer les 3 points. Donc ça a été fait. Les Sénégalais vont pouvoir voyager tranquillement du côté de la Guinée-Bissau. Absolument.